Salut famille, j'espère que vous allez bien depuis votre position, toujours votre serviteur. Alors famille, plein de personnes ont vu cette vidéo circuler actuellement qui est en train de faire le buzz, mais ils ne savent pas pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé pour que des jeunes Ivoiriens... Tous les maillots de Barcelone qui sont sur le marché là, toi c'est maillot de Côte d'Ivoire, toi tu as vu pour porter, pour aller mendier. Et puis là il y a certains qui vont dire... Regardons cette vidéo et voyons si ces messieurs ont bien fait. C'est un mendiant dans le métro 4 qui portait le maillot de la Côte d'Ivoire. Personne ne s'attendait à ce que cette scène provoque une telle vague d'indignation. Au départ, il ne s'agissait que d'une vidéo parmi tant d'autres circulant sur les réseaux sociaux. Quelques secondes d'image montrant un homme assis sur un trottoir quelque part en Europe, tendant la main aux passants pour obtenir quelques pièces. Mais un détail a immédiatement attiré l'attention de milliers d'internautes. L'homme portait fièrement un maillot de la Côte d'Ivoire. En quelques heures seulement, les images ont traversé les frontières, les commentaires se sont multipliés, certains internautes ont exprimé leur compassion face à la situation difficile de cet homme. D'autres, au contraire, ont dénoncé ce qu'ils considéraient comme une atteinte à l'image du pays. Très vite, le débat est devenu explosif. Comment cet homme s'est-il retrouvé dans cette situation? Pourquoi son maillot ivoirien a-t-il déclenché autant de réactions? Et surtout, cette affaire révèle-t-elle quelque chose de plus profond sur la perception de l'immigration, de la précarité et de l'identité nationale? Pendant que les réseaux sociaux s'enflammaient, de nombreux Ivoiriens installés en Europe ont commencé à réagir, certains se sont sentis blessés par les images. D'autres ont estimé qu'il était injuste de juger une personne sans connaître son histoire. Une chose était certaine, cette affaire ne laissait personne indifférent. Les jours suivants, les débats se sont intensifiés. Des vidéos de réaction sont apparues partout. Des influenceurs, des citoyens ordinaires et même certains observateurs de la diaspora ont pris la parole. Il y a un jeune dans le métro, il était en train de faire la mendicité. Ça ne dérange pas. Tu peux faire la mendicité comme tu veux dans les métros. C'est pas dérangeant. C'est ton problème, c'est pas le problème de quelqu'un. Mais comme il était en train de faire la mendicité dans le métro, et il a porté le maillot de la Côte d'Ivoire, il y avait 3 jeunes qui étaient là. Ils n'ont pas accepté. Même moi, je ne peux pas accepter ça. Ça dit que tu ne peux pas venir en France ici. Tu n'es pas ivoirien et puis tu portes le maillot d'un autre pays pour venir faire la mendicité. Même si tu avais porté Louis Vuitton, tu as porté Chanel, tu as porté Dior, nous, ça ne nous regarde pas. Mais nous, notre maillot, l'emblème de la Côte d'Ivoire, où il y a nos 3 étoiles. Toi, tu as porté ça dans le métro et puis tu vas faire la mendicité. Au nom de quoi même? Donc les jeunes là l'ont approché, ils ont dit, papa, tu fais la mendicité, nous, ça ne nous dérange pas. Hein. Mais ce qui nous dérange là, c'est le maillot de chez nous que tu as porté. C'est-à-dire que la fierté de notre pays que tu as porté et puis tu es en train de faire la mendicité dans le métro ici là. C'est ça qui nous dérange. Voilà pourquoi on est venu te voir. Pour que le maillot là, tu enlèves. Et puis nous, on te donne un t-shirt pour le remplacer. Et puis tu peux continuer ta mendicité. Il dit, mais pourquoi? Moi-même, mon maillot que j'ai acheté, il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à enlever. Et puis il a continué ma mendicité. Ça, moi, je ne peux pas. C'est pas vous qui décidez. Les jeunes ont dit, papa, tu vas parler où? Tu ne parles pas où? Maillot ça là, tu vas nous donner. Maillot ça là, tu vas nous donner. Il croyait que ouais, les jeunes étaient en train de s'amuser. Il insiste, il persiste. Les jeunes ont dit, si tu veux, faut parler anglais. Si tu veux, saute, il faut parler par ton derrière. Là où tu descends là, nous on va descendre là. Ou bien où nous on descend là, tu vas descendre là. Maillot là, on va faire... on va te donner notre t-shirt ou bien chemise. Et puis tu... Bon, c'est le sujet sur la toile. Il s'agit d'un homme, d'un mendiant, voilà, dans les métros de Paris avec le maillot de la Côte d'Ivoire en train de mendier. Et ça, les patriotes qui sont tombés sur le gars, disant que non, toi là, on ne sait pas d'où tu viens, mais tu portes le maillot de la Côte d'Ivoire avec couleur là comme ça, frappante. La couleur là qui frappe les yeux comme ça là. Et puis tu essaies de faire, voilà, donne-moi là dans le métro là. Famille, tu as de ça. Je suis une famille. Ouais, famille, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes sur la chaîne de SLM Pro TV. C'est votre gars SLM toujours présent. Vous partagez quoi les big bands, les beaux bands, les ratata sur la toile. Ouais!
Jean, toi tu as porté notre maillot. C'est notre pays que tu as porté sur le dos comme ça en train de demander l'argent aux gens. Non, c'est pas possible. Mon gars, enlève le maillot là. Nous-mêmes on te donner notre avis. Sinon ça là, tu salis notre pays. Tu salis le nom de notre pays. Bon, je vais vous laisser regarder la vidéo puis les réactions des gens. Et vous dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que du fait que quelqu'un a porté votre maillot, le maillot, puisque tout le monde ici, si tu es dans un autre pays, tu n'as pas la possibilité d'avoir ton drapeau, la chose à laquelle tu penses en même temps, c'est ton maillot, de porter ton maillot. Ce qui veut dire que de l'autre côté, le maillot représente, disons, un emblème pour ton pays. Et tu le vois sur quelqu'un en train de faire quelque chose qui n'est pas propre à glorifier, à mettre honneur sur le nom de ton pays. Qu'est-ce que tu en penses? Vous partissez vraiment m'arriver au resto du cœur. Si quel droit tu vas me dire dans les mêmes vêtements? Vous êtes qui? De quel droit tu vas me dire dans les mêmes vêtements? Pour enlever le maillot là. Toi tu es qui? Tu vas me dire dans les mêmes maillots. De quel droit tu vas me dire dans les mêmes vêtements? Tu es qui? Vous êtes qui? De quel droit tu vas me dire dans les mêmes vêtements? Pour enlever le maillot là. Toi tu es qui? Tu vas me dire dans les mêmes maillots. Tu es qui? À mesure que l'affaire prend de l'ampleur, les réseaux sociaux deviennent un véritable champ de bataille. Chaque nouvelle publication provoque une avalanche de réactions. Les débats ne portent plus uniquement sur l'homme aperçu dans la rue. Ils concernent désormais des sujets beaucoup plus larges, la solidarité entre compatriotes, les réalités de l'immigration et la manière dont une nation souhaite être perçue à l'étranger. C'est alors qu'un élément inattendu vient relancer les discussions. Plusieurs internautes affirment avoir aperçu le même homme dans d'autres vidéos diffusées auparavant. Certains prétendent qu'il traverserait cette situation depuis plusieurs années, d'autres assurent qu'il aurait connu des périodes plus stables avant de tomber dans une grande précarité. Très vite, les versions se multiplient. Face à ces informations contradictoires, l'opinion publique se divise encore davantage. Une partie des internautes estime que l'on devrait chercher à comprendre ce qui lui est arrivé avant de le condamner. Une autre considère que, quelles que soient les circonstances, l'image diffusée reste préjudiciable pour la communauté ivoirienne. Pendant ce temps, plusieurs associations travaillant auprès des personnes en difficulté rappellent une réalité souvent ignorée. Derrière chaque personne vivant dans la rue se cache une histoire complexe faite de ruptures, de choix difficiles, d'accidents de parcours ou parfois simplement d'une succession de malchances. Ces rappels n'empêchent pourtant pas la polémique de continuer à enfler. Les chaînes de discussion explosent, les vidéos de réaction se succèdent, des influenceurs publient leurs analyses. Des membres de la diaspora organisent même des débats en direct afin de discuter de ce sujet qui semble toucher une corde sensible chez de nombreux Ivoiriens. Plus les témoignages apparaissent, plus une émotion particulière se dégage. Beaucoup reconnaissent qu'au-delà de la controverse, cette affaire met en lumière une peur partagée, celle de voir un proche se retrouver un jour dans une situation similaire. Car derrière les critiques parfois sévères, certains observateurs voient surtout une inquiétude profonde concernant les difficultés que peuvent rencontrer les Africains vivant à l'étranger. Mais alors que certains appellent à davantage de compassion, d'autres refusent de changer leur position. Selon eux, la diffusion de ces images risque d'encourager des stéréotypes déjà présents dans certaines sociétés européennes. Cette crainte continue d'alimenter la colère d'une partie du public. La tension atteint alors son point culminant. Chaque camp défend son point de vue avec conviction. Les commentaires deviennent de plus en plus passionnés. Les vidéos cumulant des centaines de milliers de vues se multiplient. Et c'est précisément à ce moment que les réactions les plus fortes commencent à apparaître. Ce que vous venez d'entendre illustre parfaitement l'ampleur qu'a prise cette affaire. Une simple vidéo est devenue un sujet de discussion majeur, révélant des sensibilités profondes au sein de la communauté ivoirienne et bien au-delà. Au final, cette histoire ne concerne être pas uniquement un homme portant un maillot de la Côte d'Ivoire dans une rue européenne. Elle pose aussi des questions sur notre façon de juger les autres, sur la place de la solidarité dans nos sociétés et sur le poids immense que peuvent avoir les réseaux sociaux lorsqu'ils transforment une situation individuelle en débat collectif. Aujourd'hui encore, les discussions continuent. Certains restent convaincus que l'image du pays a été ternie. D'autres pensent au contraire que cette affaire aurait dû susciter davantage d'empathie que de critique. Une chose est sûre, les images ont marqué les esprits et ont ouvert une conversation que beaucoup n'attendaient pas. Est-ce que vous irez jusque-là pour défendre les couleurs de votre pays ou vous trouvez que ces 2 ans ont été trop longs? Vous partissez vraiment m'arriver au resto du cœur. C'est de quel droit tu vas me dire dans les mêmes vêtements? Tu es qui? Vous êtes qui? De quel droit tu vas me dire dans les mêmes vêtements? Pour enlever le maillot là. Toi tu es qui? Tu vas me dire dans les mêmes maillots. Tu es qui?
Moi, on m'a donné au resto du cœur. On m'a donné au resto du cœur. On est deux postes qu'à le son. Vous allez enlever, moi je vous donne le poste qu'à le son. Vous allez enlever. C'est le resto du cœur qui m'ont donné. C'est le resto du cœur. Eh bien, chers dames, merci de nous faire vivre cette action-là. Et puis, la réponse directe à la question, à leur place, quel serait votre ressenti ou que pensez-vous de leur attitude là? C'est une très très bonne attitude. Ces jeunes qui se sont constitués en un bloc pour dire non, tu enlèves le maillot. Ce maillot, tu ne le portes pas pour faire la manche. C'est ça la réaction qu'il fallait. Et c'est la bonne réaction. Il n'y a aucune agressivité dans ce que les jeunes sont en train de faire. Simplement, ils essayent de faire comprendre à l'individu que ce maillot est la représentation, est la fierté d'une nation. Tu ne portes pas ça pour faire la manche. Et qu'est-ce qu'il dit là? On le lui a donné au resto du cœur. Les restos du cœur, quand ils lui ont donné ce maillot-là, c'était pas dans l'intention qu'ils viennent dégrader l'image de ce maillot. Ils lui ont donné ça par charité. Les restos du cœur sont un organisme français qui aide les personnes en situation de difficulté, en situation de précarité. Les restos du cœur lui donnent déjà des vivres pour qu'il puisse survivre en France ici. Si ça ne lui suffit pas et qu'il a décidé d'aller compléter ça avec la manche, ça c'est sa vie privée, nous on ne rentre pas là-dedans. Mais ce n'est pas le maillot de Côte d'Ivoire qu'il porte pour aller faire ça. Parce que toutes les personnes qui vont le voir avec ce maillot, lui donner un billet avec ce maillot-là, c'est une dégradation de l'image de la Côte d'Ivoire. Pour toutes les personnes qui aiment la Côte d'Ivoire, je pense que ça va leur choquer de voir ça. Et nous on dit non à ça. On n'a pas dit que nous sommes tous riches en Côte d'Ivoire. Hein. Chacun a ses difficultés. Des mendiants, il y en a même en Côte d'Ivoire. Mais pas avec le maillot de Côte d'Ivoire. Parce que c'est un acte individuel. Quand tu vas faire la manche là, c'est un acte individuel. C'est ta conscience qui t'a dit d'aller faire. Tu n'y vas pas avec une nation. Est-ce que le son est bon? Et puis, allons-y dans l'histoire des maillots. Je ne pense pas que un supporter du PSG, par exemple, irait porter le maillot de Marseille. Pourquoi? Simplement par éthique. Parce qu'il n'aime pas, ou c'est son adversaire légendaire, Marseille. Et un Marseillais, vice-versa, ne porterait pas un maillot du PSG. Pourquoi? Simplement parce que c'est son adversaire. Voilà. Sinon, il peut porter pour aller faire n'importe quoi. S'il ne le porte pas, c'est par éthique, par respect. Un maillot, c'est un symbole. Et c'est un symbole à respecter. Les jeunes qu'on a vus dans le métro en train de le coller là, merci à vous. Et puis, toutes les personnes qui vont le voir en train de faire ça, si jamais il est en train de faire la manche là, ils pensent que le maillot là, il faut lui arracher. Parce que, non, on ne l'accepte pas. Il faut lui arracher. Ou faire appel aux forces de l'ordre, ils n'ont qu'à lui arracher le maillot là. Même si cela vaut un billet. Bon, moi, on est deux postes qu'à le son. Vous allez enlever, moi je vous donne le poste qu'à le son. Vous allez enlever. C'est les restos du cœur qui m'ont donné. Ça, c'est pas le problème. Bon les amis, on n'est pas en Afrique, on n'est pas en Côte d'Ivoire, non, on est à Paris. Ouais, je te rassure, ouais. Dans le métro parisien, bon, une scène totalement surréaliste a été filmée, d'accord? Un homme portait un maillot de la Côte d'Ivoire, d'accord? Faisant la manche dans une rame. Bon, jusque-là, rien d'anormal dans les métros, hein, voilà. Jusque-là, rien d'inhabituel dans le Paris de 2026, oui, tu le sais, hein, voilà. Mais quelques secondes plus tard, un autre homme, lui-même ivoirien, s'approche de lui, demande calmement de retirer le maillot. Pourquoi? Parce qu'il estime que cet homme donne une mauvaise image de son pays. Bon, et c'est là que la scène devient incroyable. Bon, les amis, franchement, dans ce pays, ça déconne, on marche sur la tête. En fait, on n'est plus un pays, on est un ensemble de communautés. Voilà. Donc, ça ressemble plus à rien. Là, vous en avez encore la preuve. Pourquoi je suis contre le multiculturalisme? C'est pour ça. Parce que tôt ou tard, ça va péter, c'est obligatoire, c'est normal. L'être humain n'est pas fait pour vivre en multiculturalisme. L'histoire nous l'a prouvé, mais on continue, alors continuons. C'est parti, allez, regarde-moi ça, ferme-la.
Bon, l'homme explique qu'il ne veut pas voir le nom de la Côte d'Ivoire associé à cette situation. Il demande poliment d'enlever le maillot s'il continue à mendier. C'est un truc de fou. La discussion reste calme, mais le message est clair. Il le bloque carrément, il lui dit, ben là, tu bouges plus, tant que t'enlèves pas ton maillot. Ah, c'est comme ça, ferme-la. Bon, dans une phrase devenue multiculturelle, certains immigrés finissent eux-mêmes par critiquer le comportement d'autres immigrés. Bon, c'est magnifique. Voilà. Lui, il est en France, mais il dit à un mec de Côte d'Ivoire, tu salis la Côte d'Ivoire. Ben alors, retourne-y. Et qui se fout là, en fait? Une situation que peu de responsables politiques avaient probablement imaginée, hein, lorsqu'ils vantaient les mérites du vivre ensemble, bon, sans limite. Bon, ça c'était avant. Je vous l'ai dit. Maintenant, Merluche, il te dit, ça c'est la Nouvelle-France. Un bordel sans nom. Voilà. Voilà, c'est tout simplement. Bon, la scène est révélatrice, les amis, d'un phénomène beaucoup plus large, vous le savez très bien. Dans les transports, dans les rues, dans certains quartiers, bon, les tensions ne disparaissent pas, elles changent simplement de forme, les amis. On parle plus seulement de différence entre Français et étrangers. On voit parfois apparaître des oppositions entre communautés, entre nationalités, ou même entre personnes issues du même pays. Bon, c'est un bordel incommensurable. Et cette vidéo est une illustration, les amis, flagrante du bordel qui nous attend si on ne change rien. Je vous assure, les amis, on est assis sur de la nitroglycérine. Je vous le dis. Dites-vous bien une chose, les amis. Ce genre de scène était encore difficilement imaginable, mais il y a quelques années. Il n'y a pas 30 ans, là, je te parle, il y a quelques années. Aujourd'hui, elle semble presque banale. Vous allez voir dans le métro, tout le monde c'est un quart. Il y a quelques idées qui disent, mais laissez-le. Bon, l'autre, c'est un quart totalement. Oh, regardez, les amis, c'est parti. Si vous appréciez ce genre de contenu, les amis, et que vous voulez soutenir la chaîne, alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et abonnez-vous à Oeil Français. On en a besoin, les amis. Merci à ceux qui font des dons sur les vidéos. Merci à ceux qui like, qui commentent et qui partagent et qui boostent. Oui, parce que sur Croix et Patreon, on ne peut plus. Croix et Patreon, c'est ma chaîne principale. Au fil des heures, la vidéo continue de circuler à une vitesse impressionnante. Sur les plateformes sociales, les commentaires se comptent désormais par milliers. Certains internautes affirment que cet homme porte atteinte à l'image de la Côte d'Ivoire en donnant une représentation négative des Ivoiriens vivant à l'étranger. D'autres répondent immédiatement que personne ne connaît son parcours et qu'il est dangereux de condamner un être humain sur la base de quelques secondes d'image. Pendant ce temps, de nombreuses personnes tentent d'en savoir davantage. Qui est cet homme? Depuis combien de temps vit-il en Europe? Comment en est-il arrivé à demander l'aide des passants dans la rue? Autant de questions qui restent sans réponse claire mais qui alimentent toutes les spéculations. Dans plusieurs villes européennes, la réalité de la précarité touche pourtant des milliers de personnes, quelles que soient leurs origines. La hausse du coût de la vie, les difficultés administratives, les problèmes de logement et parfois même les ruptures familiales peuvent rapidement faire basculer une existence. Mais sur les réseaux sociaux, les nuances disparaissent souvent au profit des émotions fortes. Les réactions deviennent alors de plus en plus passionnées. Certains estiment qu'un maillot national représente tout un peuple et qu'il devrait être porté avec fierté dans des circonstances valorisantes. D'autres rappellent qu'un drapeau ou un maillot ne retire jamais à quelqu'un sa dignité lorsqu'il traverse une épreuve difficile. Les jours passent et la polémique enfle davantage. Plusieurs créateurs de contenu s'emparent du sujet, chacun propose sa propre analyse. Certains dénoncent un manque de solidarité, d'autres parlent d'un problème plus large lié à l'image que les communautés africaines souhaitent projeter à l'international. Dans les rues, loin du tumulte numérique, l'homme continue pourtant d'exister. Derrière le maillot, derrière les commentaires, derrière les partages, il y a une personne réelle. Une personne dont personne ne connaît véritablement les souffrances, les sacrifices ou les échecs. Cette dimension humaine commence progressivement à apparaître dans le débat. Quelques voix appellent au calme. Elles rappellent que la pauvreté n'a ni nationalité ni couleur de peau. Elles soulignent également que personne n'est à l'abri d'un revers de fortune. Mais alors que certains tentent d'apaiser les tensions, d'autres continuent d'alimenter la controverse. Des montages vidéo apparaissent, des captures d'écran sont partagées massivement. Les discussions prennent parfois un ton extrêmement virulent. Plus la polémique grandit, plus une fracture semble apparaître entre deux visions du monde. D'un côté, ceux qui considèrent que l'image collective doit être protégée à tout prix. De l'autre, ceux qui estiment que la compassion doit toujours passer avant le jugement. C'est dans ce contexte tendu que plusieurs membres de la diaspora ivoirienne décident d'intervenir publiquement. Leurs témoignages vont apporter une perspective inattendue.
Certains racontent leurs propres difficultés lors de leur arrivée en Europe. Ils évoquent les périodes de chômage, les nuits passées dans l'incertitude et les obstacles administratifs qui ont failli bouleverser leur vie. Ces récits rappellent à beaucoup que la réussite affichée sur les réseaux sociaux ne reflète pas toujours la réalité vécue. D'autres, au contraire, expliquent leur malaise face à la diffusion de ces images. Selon eux, la vidéo risque d'alimenter certains préjugés déjà présents contre les immigrés africains.